18h10 sur Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Le Zimbabwe, par la voix de sa diplomatie, condamne dans les termes les plus forts la violente offensive de l'entité sioniste dans les territoires occupés de Gaza, où plus de 300 enfants sont tombés en martyrs depuis samedi. Autre territoire occupé à l'occasion de la 4e commission de l'ONU, l'Algérie réitère son soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et enfin, la compagnie aérienne Air Algérie inaugure une nouvelle ligne intercontinentale Alger-Douala, marquant ainsi l'élargissement de son réseau africain. Le Zimbabwe, donc, par la voix de sa diplomatie, a condamné avec la plus grande fermeté l'offensive de l'entité sioniste à l'encontre des Palestiniens dans la bande de Gaza et a dénoncé le ciblage aveugle de civils, en particulier les femmes et les enfants, et le recours disproportionné à la force avant d'exprimer sa profonde préoccupation en vue de la violence de l'offensive sioniste. La bande de Gaza, déjà sous blocus depuis 15 ans, en plus d'un blocus général depuis lundi, les 2 millions de personnes qui y vivent sont ainsi sans eau, sans électricité, sans gaz et sans médicaments ou produits de première nécessité. À ce propos, affirme le Zimbabwe, il faut que les travailleurs humanitaires atteignent les blessés et les déplacés, affirmant par ailleurs que les récents développements tragiques mettent en évidence la nécessité urgente d'une solution durable et juste qui respecte le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Pour rappel, samedi dernier, l'occupant sioniste a mené une offensive violente à Gaza, entraînant la mort de plus de 1400 Palestiniens, dont plus de 300 enfants, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé palestinien. L'Algérie a émis des réserves quant à la déclaration finale de la réunion ministérielle urgente du Conseil de la Ligue des États arabes consacrée à la Palestine. En effet, lors de cette session extraordinaire qui s'est tenue au Caire, capitale égyptienne, la délégation algérienne a émis des réserves sur les résultats de la déclaration finale qui exige, je cite, une cessation immédiate de la guerre israélienne dans les bandes de Gaza et condamne les massacres des civils des deux côtés. Il s'agit d'une note écrite sous le communiqué final de la réunion sur laquelle on peut lire: l'Algérie se distancie de tout ce qui assimile le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination pour rétablir un État souverain sur la base des frontières de 1967, aux pratiques de l'entité sioniste qui viole les chartes et les résolutions légitimes internationales. La délégation algérienne, conduite par son chef de la diplomatie Ahmed Attaf, a par ailleurs appelé dans son discours à dénoncer les 2 poids, 2 mesures dans les relations de la communauté internationale avec la cause palestinienne. Aux côtés de l'Algérie, la déclaration tunisienne a également émis la même réserve. À ce propos, le président tunisien Kais Saïed a chargé son ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar de formuler une réserve sur les décisions de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel lors de sa session extraordinaire au Caire consacrée à la situation dans les territoires palestiniens occupés, en particulier l'offensive violente menée par l'entité sioniste dans la bande de Gaza. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié mercredi soir par la présidence tunisienne. La Palestine n'est pas un dossier, une affaire dans laquelle il y a un plaignant et un défendeur. Il s'agit du droit du peuple palestinien qui ne peut être prescrit ou annulé par l'occupant sioniste, précise le communiqué. La 4e commission de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation a adopté un projet de résolution relatif au Sahara occidental en vue de parvenir à une solution politique à même de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. En vertu de ce projet de résolution, l'Assemblée générale de l'ONU appuierait le processus de négociation en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuelle acceptable permettant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.
Sahara occidental toujours, les représentants de plusieurs pays africains, à leur tête l'Algérie, ont réaffirmé devant la 4e commission la nécessité d'organiser un référendum libre et équitable sur l'autodétermination du peuple sahraoui pour parvenir à une solution durable au conflit de la dernière colonie d'Afrique. Par ailleurs, le représentant permanent à New York du Lesotho, Matele Paul Nana, a reconnu les efforts continus de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. De son côté, le représentant du Zimbabwe s'est dit vivement inquiété de ce qu'il a qualifié de manœuvre de certaines forces qui souhaiteraient le retrait de la question sahraoui de l'ordre du jour du comité spécial de la décolonisation. À cette occasion, il a rappelé que la question du Sahara occidental demeure à l'ordre du jour de la 4e commission depuis 1963, tandis que le plan de règlement de l'ONU et de l'Organisation de l'Unité africaine, actuellement Union africaine, est approuvé par le Conseil de sécurité en 1971. S'exprimant dans le cadre des travaux de la 4e commission à l'ONU, l'ambassadeur permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a rappelé l'engagement de l'Algérie à soutenir le peuple sahraoui dans son combat pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Je vous propose de l'écouter. Face à ces promesses, sans équivoque, l'on a malheureusement enregistré de multiples reniements, de multiples remises en cause. D'abord au niveau de la MINURSO, qui avait pratiquement achevé l'identification des électeurs. Des entraves ont commencé à voir le jour, délibérément mises en place par la puissance occupante, et qui ont entraîné sa paralysie jusqu'à ce jour. Ou encore, ce reniement à la parole donnée par 2 ministres de Sa Majesté, à Houston, devant M. James Baker, ce grand homme d'État, qui a été tellement dégoûté par tant de mauvaise foi qu'il a préféré démissionner de son poste d'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Ou encore, tout récemment, par l'ancien président allemand Horst Kohler, qui a préféré jeter l'éponge devant la multiplication des blocages marocains. Et depuis, Madame la Présidente, par touches successives, la partie marocaine s'est enfermée dans le déni de tout l'historique de la question du Sahara occidental. Elle ne veut plus entendre parler, ni entendre prononcer le mot autodétermination, ni référendum, ni consultation démocratique, ni observation onusienne des droits de l'homme. De son côté, la représentante permanente de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Fouzia Boumaïza Mebarki, a appelé le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à procéder à l'adaptation des besoins des réfugiés sahraouis à leur nombre réel qui dépasse de loin le chiffre de 90 000, soulignant la nécessité d'investir sérieusement dans leur droit à l'autodétermination. Dans son discours à l'occasion de la 74e session du comité exécutif du programme du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a rappelé que le nombre de réfugiés sahraouis en Algérie est de 173 600. Cette situation, dit-elle, est liée à la persistance des situations de colonisation et à l'émergence de nouveaux foyers de tension qui n'a pas été suivie par la mobilisation des ressources financières suffisantes, ce qui rend le travail du HCR de plus en plus ardu. La compagnie aérienne Air Algérie étend son réseau de vols intercontinentaux avec le premier vol Algérie-Cameroun et inauguration de cette première ligne hier mercredi soir de Alger à Douala. L'ouverture de cette ligne directe Alger-Douala intervient dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord signé entre l'Algérie et le Cameroun en 2021 et de l'accord cadre de coopération dans les domaines des transports et de la météorologie signé en mai dernier par les ministres des Transports des 2 pays. Pour rappel, la compagnie a ouvert de nouvelles lignes vers plusieurs capitales, les villes du continent, à l'instar de Dakar, Abidjan, Ouagadougou, Nouakchott, Bamako, Johannesburg. La compagnie envisage par ailleurs l'ouverture d'une nouvelle ligne vers Abuja, au Nigeria, d'ici la fin 2023. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la concrétisation des volontés des 2 chefs d'État de faire en sorte que le Cameroun et l'Algérie puissent mettre en place toutes les possibilités de renforcement de la coopération entre les 2 pays. La ligne aérienne qui nous intéresse pour ce jour-ci, c'est
un des éléments qui permettrait aux hommes d'affaires, aux opérateurs économiques de pouvoir se déployer facilement la circulation des biens et des personnes, et les échanges commerciaux. Et au Sénégal, et à 4 mois de l'élection présidentielle, le chef de l'État, Macky Sall, a procédé à la désignation d'un nouveau gouvernement. Le précédent a été dissous vendredi. Ce nouveau gouvernement est composé de 39 membres. 6 nouveaux ministres font désormais partie du gouvernement qui a vu 4 départs. Le plus marquant est celui du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Oulimata Sarr, remplacé par Dadou Ka. Pour rappel, en juin dernier, le flux entretenu par Macky Sall quant à une éventuelle candidature au scrutin de février prochain avait suscité de vives tensions dans le pays. Organiser une élection paisible, démocratique. La situation humanitaire ne va pas en s'améliorant au Soudan, où plus de 5,8 millions de personnes ont été contraintes en déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, précisant par ailleurs que des mouvements transfrontaliers mixtes de plus de 1 million de personnes vers les pays voisins, à savoir l'Égypte, la Libye, le Tchad, la République centrafricaine, le Sud-Soudan et l'Éthiopie ont été observés depuis avril dernier. Le Soudan est en proie à de violents affrontements entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide. Ces combats ont fait plus de 3 000 morts et plus de 6 000 blessés, selon le ministère soudanais de la Santé. Un mot d'économie à présent pour parler des perspectives de croissance du FMI pour le dernier trimestre 2023. Si l'institution financière internationale n'affiche pas beaucoup d'espoir quant à la reprise rapide en 2024, la zone subsaharienne, quant à elle, rend une bonne copie. Les détails chiffrés avec Kherdine Batache. Le FMI se penche de nouveau sur les perspectives de croissance mondiale pour le dernier trimestre 2023. Dans son dernier rapport, le Fonds monétaire international évoque des situations divergentes à gérer. Selon les prévisions de référence de l'institution de Bretton Woods, la croissance mondiale va ralentir. Elle passe de 3,5% en 2022 à 3% en 2023 et à 2,9% en 2024, soit bien moins que la moyenne historique 2000-2019 de 3,8%. Dans les pays avancés, le FMI s'attend également à un ralentissement. La croissance passe de 2,6% en 2022 à 1,5% en 2023, puis à 1,4% en 2024. Raison invoquée, les effets du durcissement de la politique monétaire pratiquée par les banques centrales qui commencerait à se faire sentir. Les pays émergents et les pays en développement devraient voir leur croissance reculer légèrement de 4,1% en 2022 à 4% en 2023 et 2024. Dans ce marasme auquel s'attend le FMI, forcé de constater que la zone de l'Afrique subsaharienne rend une bonne copie et s'en sort mieux, d'après la vue d'ensemble présentée par le Fonds monétaire international. 4% en 2022, 3,3% en 2023 et de nouveau 4% en 2024. Voilà qui devrait donc renforcer les capacités de ces pays à réussir l'inclusion économique et industrielle régionale auxquelles ils aspirent, quand bien même beaucoup d'entre eux vivent des situations politiques et socio-économiques difficiles à l'heure actuelle. Des perspectives bien meilleures que ce qui est prévu aux États-Unis et dans la zone euro, avec respectivement 1,5% et 1,4% en 2024. Selon les explications avancées par le FMI, les risques pesant sur les perspectives sont plus équilibrés qu'il y a 6 mois en raison du dénouement des tensions concernant le plafond de la dette des États-Unis et des mesures résolues prises par les autorités de la Suisse et Washington pour maîtriser les turbulences financières qui ont fait trembler les places boursières du monde entier. Le risque d'un atterrissage brutal se serait estompé, estime l'institution financière internationale, mais le solde des facteurs ayant une influence sur la croissance mondiale reste quant à lui orienté à la baisse. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. L'info continue sur Al 24 News. Excellente poursuite des programmes.